Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous avons ce soir d'être ensemble. Et c'est vrai que nous sommes aujourd'hui au cinquième jour sur le thème qui est le suivant, être un semeur. Amen. C'est pas trop difficile, je pense que pour vous c'est peut-être pas évident de rester là, de pouvoir toujours être là dans le jeûne et la prière. Mais je crois qu'il y a de grandes bénédictions qui s'y attachent. Je voudrais que nous puissions voir ensemble une expression que nous connaissons très bien. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. En créole, ça dit ça aussi, mais c'est ça ou récolter. Ça aussi, mais c'est ça ou récolter. Et cela, on le comprend très bien, n'est-ce pas? Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire ensemble dans Galates au chapitre 6, à partir du verset 7. Galates, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 7. Galates, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 7. Il dit ceci, nous allons lire du verset 7 à 10. Nous avons tous trouvé? Galates, chapitre 6, verset 7. Amen. Ça va? Oui, vous allez bien? On tient. C'est bon pour vous? Ok, très bien. Alors je lis, il dit ceci au verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et il est dit ceci au verset 9, très important, c'est l'exhortation pour chacun d'entre nous. Il est dit ceci, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Dans ce chapitre, on peut comprendre que l'apôtre Paul, il va s'adresser aux chrétiens qui se trouvaient dans la galaxie. Et les uns et les autres, après avoir commencé par l'esprit, ils ont voulu continuer par la chair. Ils avaient très bien commencé, et voit-il pas qu'ils ont continué justement par la chair. Et il va dire ceci, frères, vous qui avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Alors, l'apôtre Paul, il va mettre en avant une vérité très importante pour leur dire, mais ne marchez pas par la chair. Auparavant, vous marchez selon la chair, maintenant, marchez par l'esprit. Mais il y avait un problème. Ils ont voulu retourner à la chair, à marcher selon la chair. Et Paul de leur dire, faites attention, on ne se moque pas de Dieu. Autrement dit, si tu as commencé à servir Dieu, continue à servir Dieu. Mais ne t'éloigne pas de Dieu parce que la Bible dit, malheur à l'homme qui prend un engagement sacré envers Dieu et qui réfléchit après avoir pris cet engagement. Il vaut mieux ne pas prendre d'engagement avec Dieu que de prendre un engagement et que de revenir en arrière. Paul de leur dire, faites attention, on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que l'église qui était de Galates, il y avait des rivalités de ceux qui se croyaient plus spirituels que d'autres. C'est impressionnant, hein, ça. Que d'autres il y a d'autres qui introduisaient les œuvres de la chair et pas de l'esprit. Et Paul de dire, stop, ne faites pas cela. Je ne sais pas si vous pouvez faire une comparaison avec notre époque. Est-ce que de notre époque, il n'y a pas justement cette même situation où dans nos assemblées, au début, on commence bien par la grâce, on veut servir le Seigneur, on comprend que la grâce de Dieu, Dieu est mort pour nous à la croix. Et puis, après un temps, il y a le légalisme qui entre en place. C'est-à-dire que tu dois faire, tu ne dois pas faire. Et en fait, malheureusement, dans certaines églises, il y a le fait de pouvoir une suite d'interdictions. Fais, ne fais pas, fais pas. Et puis, finalement, on oublie la grâce de Dieu pour tomber dans le légalisme. Et puis on va se mettre à juger
les autres et de ce fait, inévitablement, au lieu d'avancer, on recule. L'objectif de l'apôtre Paul est au verset 9. Regardez ce qu'il dit au verset 9. Il dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. C'est-à-dire, il est en train de dire, mais de semer le bien, sème le bien, et si tu sèmes le bien, tu vas récolter de bonnes choses. Amen. Quelqu'un devrait dire amen. Mais oui, parce que pourquoi? Si tu sèmes de bonnes choses, tu vas récolter aussi de bonnes choses. Le contraire est aussi vrai. Si vous plantez coco, vous récoltez coco, vous pouvez récolter des abricots. Si tu plantes, tu mets en terre des cocos, tu vas pas récolter, tu vas récolter un champ, en tout cas des fruits tels que les cocos. Mais tu ne vas pas récolter des abricots, voyons. Autrement dit, ça aussi, mais c'est ça vous récoltez. Alors, quels sont ceux qui veulent des cocos? Eh bien, il faudra semer des cocos. Mais si tu veux récolter des abricots, il faudra semer des cocos? Non, il faudra semer des abricots. C'est un principe, comme il est dit ceci, ça aussi, mais c'est ça où récolter. Si tu sèmes des tomates, eh bien, tu ne pourras pas récolter des concombres. Mais non, cela n'est pas possible. C'est un principe que nous appliquons tous les jours. Et Paul dit au verset 7, le verset qui nous intéresse particulièrement, il dit ceci: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous nous moquons de Dieu. Et vous savez comment on le fait? On peut chanter Seigneur des chants qui sont vraiment formidables. Quand on considère justement les paroles sont pleines de grâce. Père, je t'adore, je te donne ma vie. Et il a dit quoi? Je t'aime tant. Et puis on chante ça avec vraiment, et on aime bien quand il y a un bon accompagnement au niveau du piano, de la batterie, parce qu'on dit ce chant-là, il est beau. Mais est-ce qu'on n'est pas trouvé menteur devant Dieu? Dieu te dit, mais tu m'aimes, et pourtant, je ne vois pas que tu m'aimes vraiment. Pourquoi? Nous sommes prêts. On dit que, Seigneur, je suis prêt à te donner ma vie au travers de ce chant. Mais en réalité, nous ne lui donnons rien du tout. On parle, on chante, mais on ne fait pas ce que l'on dit. Je te donne le tout, toute ma vie. Mais un peu de temps donné à Dieu, on ne trouve pas le temps. Un temps pour pouvoir chercher sa présence. Un temps pour jeûner, tu ne trouves pas le temps. Pourquoi? Parce que tu dis, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je suis prêt à te suivre. Jusqu'au bout, je te suivrai. Et oui, mais tu ne trouves pas un peu de temps pour lui. Tu peux être trouvé menteur devant Dieu. Et l'apôtre de dire ici, on ne se moque pas de Dieu. On peut... Je te donne tout. Il y a ce chant qui dit, prends mon cœur pour ma vie, je te donne tout. Mais quand il est question de pouvoir mettre de côté dans mon salaire, par exemple, pour dire, Seigneur, je veux t'honorer avec ce que je gagne dans les finances, est-ce qu'on honore Dieu avec nos biens? Et on chante, je te donne ma vie, je t'aime tant. On nous dit que c'est le cœur qui aime, mais pas le porte-monnaie qui aime. Hein? Malheureusement. Je me dis ceci, que Dieu sait tout. Et il nous voit. Mais on ne se moque pas de Dieu. Le verbe grec rendu par se moquer a une force particulière. Parce que dans le texte, quand il dit « il se moque, on ne se moque pas de Dieu », eh bien cela signifie que dans l'étymologie du mot, il y a cette notion de narguer quelqu'un en face avec un mouvement dédaigneux des narines. Des narines qui sont... en fait, tu regardes la personne et puis tu fais un gros... et nous, chez nous, on connaît bien hein, le fait de regarder avec les yeux. Et puis les narines qui s'ouvrent vraiment. En fait, c'est... Quand il est dit on ne se moque pas de Dieu, c'est en fait le verbe grec exprime ici une force particulière pour quelqu'un qui en face de l'autre fait un mouvement dédaigneux.
Et l'auteur va dire, on ne se moque pas de Dieu. Et quand on fait ça, on va chanter Seigneur, je t'aime, et puis finalement, on est trouvé menteur devant lui. Comme si quand on se met devant Dieu, puis on ouvre les narines, et puis on le fait. C'est exactement ça. Il va dire ceci. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce principe est ici présenté par un principe agricole, appliqué par une métaphore au domaine spirituel et moral. C'est une vérité universelle. La Bible parle de deux personnes dans ce texte. Ceux qui marchent par l'esprit et ceux qui marchent par la chair. Alors la question que j'aimerais te poser, lequel des deux es-tu? Lequel des deux es-tu? Il est dit ceci au verset 8, regarde avec moi. Il dit, celui qui sème pour sa chair, moissonne de la chair la corruption. Si tu sèmes de la chair, cela va conduire qu'à des choses qui conduisent à la mort. Si tu sèmes pour les choses de la mort, tu vas récolter la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc si tu sèmes dans les bonnes choses, tu vas hériter aussi de bonnes choses. Autrement dit, là où tu vas semer, là où tu seras. Si tu sèmes pour la chair, ça va te conduire à la mort. Mais si tu sèmes pour les choses de l'esprit, ça va te conduire au royaume des cieux. Et cela, c'est formidable de voir que moissonner l'esprit, la vie éternelle. Et dans le grec, il est dit littéralement, et j'aime beaucoup le verset 8, parce que le verset 8, il est dit ceci, et on trouve, s'il y a de ceux qui font le grec, on va trouver le petit mot « oti » qui veut dire simplement « car ». Et cela introduit quoi? Le pourquoi que l'on ne se moque pas de Dieu. Le pourquoi on ne se moque pas de Dieu. Et pourquoi il va dire, mais pourquoi ce que l'homme aura semé, il le moissonnera? Le petit mot « car ». Aussi, et puis la suite dit ceci, et littéralement ça veut dire quoi? Car le semant dans la chair de lui-même, donc si on fait une traduction mot à mot, ça va donner ça, car le semant dans la chair de lui-même moissonnera la corruption. Mais il est dit aussi, celui semant dans l'esprit moissonnera la vie éternelle. Et dans le grec, il n'est pas dit celui qui sème, mais plutôt le semant. Et cela nous parle sur un fait précis. Le semant, autrement dit, que celui qui est en train de semer. Celui qui est en train de semer. Et cela me permet de dire avec certitude que ce qui est valable pour les chrétiens de Galaxie est aussi valable pour nous aujourd'hui. Celui qui est en train de semer dans la chair moissonnera. Autrement dit, tous nous sommes en train de semer. Ah oui. Tous nous sommes en train de semer. Nous sommes soit en train de semer dans les choses de la chair ou soit dans les choses de l'esprit. Alors la question que je te pose, où est-ce que tu te positionnes? Tu es en train de semer pour les choses de l'esprit ou les choses de la terre? Tous nous sommes en train de semer. Et pourquoi il est dit ceci, que j'aime beaucoup dans le grec, le semant dans la chair ou dans l'esprit. S'il est dans la chair, il va avoir il va récolter les choses de la mort. Mais celui qui sème pour les choses de l'esprit récoltera la vie éternelle. Alors, soit pour nous, c'est la mentalité du monde qui conduit à l'expression de la chair. Le moi, c'est ma maison, c'est ma voiture, ma ceci, ma cela. Et même les chrétiens qui sont pris dans cette mentalité, ils se donnent du mal que pour les choses de la terre. J'aimerais te dire ceci, les choses de la terre vont disparaître. Et si tu sèmes pour les choses de la terre, c'est vrai qu'il faut pouvoir manger, il faut pouvoir avoir une maison, avoir une voiture, avoir des choses, oui. Mais tu ne dois pas semer simplement dans ce domaine, tu dois surtout semer dans les choses qui seront éternelles. Le royaume des cieux. Alors, soit tu sèmes pour Dieu et l'esprit, et seuls les vrais croyants sont capables de produire quelquefois des œuvres dénudées d'intérêt personnel.
Non pas qu'ils sont meilleurs que les autres, mais la grâce, et on voit que l'action du Saint-Esprit qui les accompagne manifeste en eux des fruits. Et quand on parle du fruit, il y a un élément qui revient souvent dans Galates 5, verset 22, que vous connaissez très bien, qui parle du fruit de l'esprit. Et il y a celui qui s'affectionne aux choses d'en haut, eh bien, il va manifester le fruit de l'esprit. Et dans le livre de Galates, il dit ici, mais il y a le fruit de la chair. C'est des rivalités, des problèmes. Et on se dit, mais finalement, dans nos églises, on manifeste davantage quoi? Le fruit de l'esprit ou le fruit de la chair? Où est-ce que tu te situes? Dans quel domaine tu es en train de semer? Dans les œuvres de la chair ou encore ceux de l'esprit? Lequel des deux es-tu? Ou encore, où vas-tu semer? Où vas-tu semer? Ou encore, on pourrait poser la question différemment. Où es-tu en train de semer? Je te pose la question. Cela te dérange, cela m'a dérangé aussi. Où es-tu en train de semer? Pour les choses de la chair ou les choses de l'esprit? Alors, je vais te donner cette vérité qui est la suivante. Tu vas semer là où sera ton cœur. Et oui. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est ce qu'il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 28, quand il est dit, 6, verset 21, la Bible dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Et cela, nous sommes appelés à semer pour des choses d'en haut. Et nous allons ramasser de bonnes choses. Il est dit ceci dans Matthieu 6, verset 20, amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent point ni ne dérobent. Les chrétiens de Galatie, ils avaient commencé par l'esprit et voulaient continuer par la chair. Et Paul de dire non, 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 non. C'est un danger qui nous guette également aujourd'hui. Ton cœur est-il attaché aux choses d'en haut ou encore les choses d'ici-bas? Pose-toi la question. Alors j'ai envie de te dire ceci, et c'est l'exhortation qui t'est adressée, qui nous est adressée. Semez aujourd'hui ce que vous voulez récolter demain. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sème aujourd'hui ce que tu veux récolter demain? Dis-lui cela. Sème aujourd'hui ce que tu veux récolter demain. Avec un grand sourire. Je ne vais pas dire ça avec un grand sourire. Dis-lui ça avec un grand sourire. Semez aujourd'hui ce que vous voulez récolter demain. Alors, imaginons justement que vous rencontrez un agriculteur et qui arrive sur son champ, qui est en friche, et qui se met à dire, pourquoi il n'y a pas de tomates? Pourquoi il n'y a pas de gombo? Pourquoi il n'y a pas de tiner? Et si les chrétiens, ils disent, mais au nom de Jésus, tomate vient, gombo vient. Et vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il a un problème. S'il n'a pas mis des choses en terre, il ne pourra pas récolter. Est-ce que vous me suivez? S'il n'a pas planté de la tomate, il ne peut pas aller vers le terrain et puis dire, terrain, donne-moi tomate. Mais non. Il faudra qu'il puisse, lui, mettre en terre. C'est un principe. Pour dire quelque part que si tu veux récolter, il te faut semer. Et on l'a vu tout à l'heure que tu le veuilles ou non, tu es déjà en train de semer. Alors, comprenons que cet agriculteur, et cela c'est le problème des chrétiens aujourd'hui, on va sur un terrain, et puis on dit, Seigneur, bénis le terrain, bénis ceci, bénis cela. Parce qu'on sait que Dieu est capable de faire de grandes choses, n'est-ce pas? Mais, est-ce qu'on n'est pas comme cet agriculteur qui se dit, mais tiens, il a un problème? Parce qu'on vient vers le terrain, on dit Dieu bénit, mais toi-même tu n'as rien semé pour qu'il puisse croître. Et souvent, on va vers Dieu, on dit Dieu, fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose pour nous. Et Dieu te dit, mais écoute, mais qu'est-ce que tu as semé? Quel est ton problème? Tu vas vers le terrain qui est en friche et tu veux manger de la tomate? Et nous sommes comme ça les chrétiens, vous savez? On dit Dieu bénit, fais, mais Dieu te dit, mais écoute, mais qu'est-ce que tu as mis en terre?
Qu'est-ce que tu as semé? Tu veux récolter des bénédictions. Tu veux qu'on puisse te donner une voiture. Mais est-ce que toi, qu'est-ce que tu as donné à quelqu'un? Vous savez, il y a une réalité qui nous guette. C'est que on est un peu comme cet agriculteur qui va vers un terrain, qui n'a rien mis en terre, mais qui veut être béni. Et nous sommes comme ça souvent. On est avec Dieu, on pense que Dieu, on peut même associer Dieu à un magicien pour changer. En effet, Dieu est capable de faire de grandes choses. Mais il te dit, mais non, mais c'est pas bien. Sème ce que tu veux récolter. Tu n'as rien mis en terre et tu veux être béni. Et quand on regarde aux autres qui sont bénis, on dit, mais ah ouais, mais Seigneur, tu l'as béni, pourquoi tu ne m'as pas béni? Mais tu ne sais pas si lui, il l'a porté. Je ne sais pas si tu me suis. Je vais te dire ceci. Si tu n'as pas mis un pied de tomate en terre, tu ne vas pas récolter de la tomate. Tu peux mettre un pied de tomate en terre et tu demandes à Dieu de bénir ce pied de tomate qui puisse porter des fruits, manger des tomates. Est-ce que vous me suivez? Mais si tu n'as pas mis de tomates et tu dis Seigneur de bénir pour qu'il y ait... dis mais Seigneur, fais un coup de magie. Mais non, ça c'est le magico-religieux que les chrétiens ont aujourd'hui. On veut avoir des choses, mais on n'a rien posé en terre. Je ne sais pas si tu me suis. C'est problématique parce que souvent, on a tendance à mettre Dieu au niveau des magiciens. Dieu te dit non, 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 il y a un principe. Le principe c'est quoi? Sème ce que tu veux récolter. Et souvent, on n'a pas encore récolté dans notre domaine parce qu'on n'a jamais semé dans ce domaine-là. Nous avons vu hier soir qu'il y avait un chrétien, un frère qui avait quoi? Où il avait compris le principe de semer et qu'il avait compris justement cette réalité. Et puis il se disait, mais tiens, Seigneur, je dois semer. Et il voit dans son collègue qui était très embêté parce qu'il a des enfants. Lui, il n'avait pas d'enfants, mais ce collègue avait des enfants et il rencontre des difficultés financières importantes. Et il voit qu'ils ont différents problèmes, les enfants qui sont malades, etc., différentes choses. Et puis il dit, pour couronner le tout, voilà-t-il pas que maintenant la voiture elle tombe en panne. Et puis il se dit, mais je ne sais pas comment je vais faire parce qu'il me faut amener les enfants à l'école, revenir et tout. Et lui, il se dit, mais tiens, je ne sais pas comment je vais faire. Alors que lui, il comprend, alors que lui, le chrétien, il se dit, mais tiens, Seigneur, aide-moi à semer. Et quand il entend ce collègue, il se dit, mais Seigneur, est-ce que je dois donner ma voiture? Mais la voiture que je viens de donner 1500 € pour réparation, pour les pneus, pour ça, est-ce qu'il me faut donner la voiture? Et il a compris que c'était bien la voiture qu'il fallait donner. Il s'est dit, mais Seigneur, mais je te demande parce que j'ai besoin. Et il a compris que Dieu l'appelait à pouvoir donner sa voiture. Il n'avait pas d'autre voiture, la seule voiture qu'il avait, et il a donné sa voiture. Et quand il a donné sa voiture, l'autre n'en revenait pas. Il lui a dit, mais comment ça? Pourquoi tu me donnes ta voiture? Et il lui a posé la question, mais et toi tu es chrétien alors? Parce que seul un chrétien peut faire ça. Et effectivement, il lui a donné sa voiture. Et là, le chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire du stop. Parce qu'il n'avait pas de voiture pour aller au travail. Parce que l'autre avait un plus grand besoin que lui. Il a su céder sa voiture. Il lui a donné la voiture. Et il a commencé à faire du stop. Et le chrétien nous dit ceci. Il a remarqué qu'en fait, il faisait du stop. Avant qu'il puisse lever sa main pour faire le stop, une voiture s'arrêtait déjà. Et ce n'était pas n'importe quelle voiture, c'était que des voitures, vraiment de grosses voitures, des voitures. Et il s'est dit, mais c'est hallucinant de voir que Dieu pourvoyait toujours à ses besoins. Et vous savez qu'après un temps, il témoigne, il dit qu'après un temps, il a pu voir que Dieu, quelqu'un d'autre, lui a donné une voiture après. Il a reçu une voiture. Et comme il devait partir pour les études, il a quitté la Martinique, il est parti d'un pays étranger. Et dans ce pays étranger, à peine arrivé, on lui a donné une voiture. Et à chaque fois qu'il se déplaçait pour aller quelque part, il a toujours une voiture à sa disposition. Je vous pose la question, mais pourquoi? Simplement parce qu'il a su semer dans ce domaine-là. Est-ce que vous me suivez? Il a su semer. Et il a récolté dans ce domaine. Je vois que les chrétiens aujourd'hui, on n'a pas vraiment compris ce principe.
Parce qu'on dit, Seigneur, donne, 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 fais des... Mais qu'est-ce que toi, tu as dit à semer dans le domaine? C'est comme garder toujours la pensée une personne qui vient vers un terrain et puis qui veut vraiment récolter quelque chose qu'il n'a pas semé. Et ça, c'est problématique. Et j'aimerais te dire, fais attention. Sème là où tu veux récolter. Alors, tu veux, quand on te donne une voiture, commence à donner aux autres. Sème dans ce domaine-là et tu vas récolter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je bénis le Seigneur parce que j'ai eu l'occasion de voir une église au Canada qui avait fait une chose précise, qui aujourd'hui est une grande église. On entend parler d'eux, on les voit souvent sur Internet, on les voit sur différentes choses, parce qu'ils ont fait beaucoup d'actions et Dieu a permis qu'ils puissent prospérer beaucoup. Et vous savez pourquoi ils ont prospéré? Parce que le pasteur avait compris un principe. Et il s'était mis avec l'église, qui était une toute petite église, à semer dans la vie des personnes qui les entouraient. Ils se sont dit, mais écoutez, ce qu'on va faire maintenant, ils se sont mis à à donner à manger aux plus démunis. Ils se sont mis à vêtir les plus démunis. Ils se sont mis à s'intéresser aux autres. Ils ont commencé à quoi faire? À semer dans la vie des autres. Et vous savez, aujourd'hui, c'est une très très grande église. Et qui fait, là où ils sont, eh bien, même la municipalité leur envoie du monde pour qu'ils puissent s'occuper de ces personnes. Et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu un magasin pas possible parce que c'était des vêtements à 1, 2, 3, 4, 5 euros. Et ceux qui étaient démunis, ils pouvaient prendre un chariot et passer parce qu'ils se sont tellement bien organisés après. Cela m'a fait un grand bien de voir qu'en fait, ils ont commencé tout petit. Et le pasteur nous dit, mais au départ, nous étions une petite salle. Et quand ils ont commencé à ramener des choses pour pouvoir aider les autres, là, le lieu sentait magasin, sentait nourriture. Pourquoi? Parce que quand ils mettaient ça dans des paquets, le lieu était parfumé. Parce qu'au départ, ils n'avaient pas d'endroit pour stocker. Mais quand ils ont commencé à semer dans la vie des autres, l'église s'est multipliée. Parce que pourquoi? Ils ont semé dans ce domaine-là, simplement. Nous entendons souvent, personne ne m'aime. Oui, mais est-ce que toi, tu aimes les autres? Tu veux que l'on t'aime? Alors sème de l'amour, donne de l'amour. Tu veux que l'on soit patient avec toi? Alors toi, sois patient avec les autres. Et qu'on devrait dire Amen. Tu veux de la réussite? Alors sème la réussite dans la vie des autres. Tu veux que l'on te donne un terrain? Toi-même, qu'est-ce que tu as déjà donné? Et je pense justement à ces deux thèmes. Qu'est-ce que tu as déjà... Tu veux qu'on puisse te donner justement des dons, mais toi, est-ce que tu dis à aider ceux qui sont dans le besoin? Oh, je ne sais pas si tu comprends là où je veux t'emmener. Parce que tu veux voir des choses dans ta vie et tu veux utiliser Dieu. Tu dis, c'est comme l'agriculteur qui devant le terrain qui dit, Seigneur, bénis le terrain, mais tu n'as rien mis en terre. C'est quand tu as mis des choses en terre que cela va produire un fruit. Est-ce que tu me comprends? Et Dieu pourra bénir parce que c'est Dieu qui fait croître. Mais la semence, c'est à toi de la mettre en terre. Nous avons vu et nous voyons qu'en fait que c'est très important de pouvoir semer. Tu ne peux pas, et tu ne comprends le principe, tu n'as pas semé, tu ne peux pas récolter. Imaginons ceci. Et ça, c'est l'attitude des chrétiens. Tu n'as pas planté de tomates, mais tu veux manger de la tomate. Et à un tel point, tu es comme l'agriculteur qui est devant justement le terrain qui dit, tomate sort au nom de Jésus, tomate sort au nom de Jésus. Il dit, monsieur, il y a un problème. Tu es agriculteur, mets des tomates en terre, des graines en terre, et après tu vas manger de la tomate. Parce que ce n'est pas lorsque tout de suite que tu as mis la terre, la graine de la terre, que tu vas manger de la tomate. Mais il y a un temps. Qui est-ce qui fait croître? C'est Dieu. Amen. Dieu qui fait croître. Mais le problème, c'est quoi? Les chrétiens veulent manger de la tomate. Alors, qu'est-ce qu'ils font?
ils n'ont pas planté, mais ils disent, Seigneur, bénis. Mais bénis qui ça? Bénis quoi? Tu n'as rien mis en terre. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais est-ce que c'est clair? Pour que Dieu puisse faire croître, il faut que toi-même tu puisses mettre quelque chose en terre. Parce qu'on a vu que tous nous sommes en train de semer. Est-ce que tu sèmes des bonnes choses? Si tu sèmes des bonnes choses, Dieu va faire croître. Mais si tu sèmes de mauvaises choses, tu vas aussi faire croître des choses. Si tu n'as pas mis en terre, j'aimerais te dire ceci, comprends cela. Si tu as un terrain, tu ne t'es pas occupé du terrain, il va pousser des choses que tu n'as pas plantées, que tu n'aurais pas aimées. Tu te faudra après arracher. Mais si tu as compris le principe, tu prendras soin du terrain, tu vas retourner la terre et tu vas mettre la semence de la terre. Et quand tu as mis la semence de la terre, Dieu va t'aider justement à faire croître. Parce que souvent, on veut que Dieu puisse bénir quelque chose que tu n'as pas semé. Alors, si tu veux manger de la tomate, et tu vas dans un champ et tu prends de la tomate, ce n'est pas toi qui l'as plantée. Tu deviens un voleur. C'est pas si tu me suis. Parce que ce n'est pas toi qui as planté la tomate. Et tu vois la tomate, tu veux prendre la tomate. C'est parce que si tu prends la tomate dans un champ, c'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui a planté. Ce n'est pas toi. Et souvent les chrétiens, on veut avoir un champ rempli de tomates, mais toi tu n'as rien planté. Donc tu envies les bénédictions des autres. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais pourquoi lui il est béni, je ne suis pas béni? Mais oui, mais lui il a semé. Toi, tu n'as pas semé et tu veux la même bénédiction. Mais non, c'est pas comme ça que ça comprend, que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Sème et tu vas récolter. Et nous avons vu hier, la quantité semée, c'est la quantité récoltée, plus ou moins. Si tu sèmes beaucoup, tu vas récolter beaucoup. Mais si tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Si c'est un seul pied tomate ou mettez en terre, vous récoltez fruit que pour un seul. Mais si tu as mis 10 pieds en terre, ou pas qu'à côté des 3 tomates, ou qu'à côté des tomates. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alors, comprends ce principe. Pour que quelque chose puisse pousser, il faut que quelqu'un ait mis avant une semence en terre. Alors, qu'est-ce que tu veux récolter? Qu'est-ce que tu veux récolter? Quel est ton objectif? Dieu a voulu sauver les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? L'objectif de Dieu était de sauver les hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Donc, il y a toujours une semence. Il y a toujours quelque chose qui a été fait. Il y a quelque chose qui est pour pouvoir croître. Alors, si tu as un objectif, il te faut mettre quelque chose en terre. Qu'est-ce que Dieu a voulu sauver les hommes? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, Jésus. Son objectif était de sauver. L'objectif que les hommes soient réconciliés avec lui, et il s'est donné lui-même. Il est passé par la souffrance. Vous savez, beaucoup ont des objectifs à atteindre, mais ils ne veulent pas faire des efforts. Tu as un objectif, ils veulent atteindre sans effort, sans souffrance, sans sacrifice. Aïe, aïe, aïe. Ça dérange quelqu'un aujourd'hui, je sais. Hein? Parce que ça m'a dérangé. On veut des bénédictions sans effort. Le laboureur, comprenez bien ceci. On voit que nous sommes toujours dans ce thème. Hein? Le laboureur, avant de semer, il va préparer le terrain. Il va retourner la terre. Et ensuite, il va mettre la semence en terre. Donc, il y a un travail à faire. Il y a une préparation. Avant de mettre... tu dois travailler. Il y a un labeur, il y a un prix. Tu veux que les hommes soient sauvés? Alors, sème la parole. Parle à tes collègues qui se moquent de toi ou pas. Parle-leur de l'évangile. Donne cette bonne semence-là. Mets en place des stratégies. Invite-les chez toi, autour, quand il s'agit d'un anniversaire. Eh bien, invite-les à la maison. Et là, c'est à la maison que tu les invités. Ils ne peuvent pas trop refuser. Donc, tu les invites à la maison. Mais pendant qu'ils sont à la maison, donne-leur un traité. Parle-leur de Dieu. Mets en place des stratégies. Sème, si tu veux qu'ils puissent être sauvés, eh bien, sème. Mets en terre quelque chose pour qu'ils soient sauvés. Je ne sais pas si tu me suis. Mets en place des stratégies. Mets une semence en terre.
prépare le terrain. C'est vrai que c'est Dieu qui fait croître, mais c'est à nous de mettre en terre. C'est à nous de semer. C'est à nous de semer. J'ai envie de te dire ceci et tu vas le dire à ton voisin. Sème aujourd'hui ce que tu veux récolter demain. Dis-lui ça avec plus fort. Sème aujourd'hui ce que tu veux récolter demain. Tu veux que tes enfants soient sauvés. Tu veux que tes enfants puissent servir le Seigneur. Alors sème la parole dans leur cœur. Amen. Oui. Prends du temps avec eux dans la lecture de la Bible. Suscite en eux le désir de mieux connaître Dieu. Cet amour pour Dieu, en faisant cela jour après jour, semaine après semaine, tu es en train de semer, de déposer une semence. Mais quand tu as déposé cette semence-là, tôt ou tard, est-ce que tu m'entends? Tôt ou tard, cela va porter du... Alléluia. Cela va porter du fruit. Vous avez un objectif, le salut de vos enfants. Vous êtes en train de semer dans leur cœur, jour après jour. Un jour, vous récolterez le fruit. Vos enfants, vos fils et vos filles seront des serviteurs de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais on est fiers quand nos enfants servent le Seigneur après. Pas vrai? On est fiers, hein? On est content quand nos enfants servent le Seigneur. Mais c'est parce que il y a eu un temps d'avant de semence. La Bible dit quoi? La Bible dit enseigne l'enfant dès son jeune âge. C'est-à-dire que mets dans son cœur une semence. Je ne sais pas si tu me suis. Mets dans son cœur une semence. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il va vouloir échapper, il va vouloir faire des choses. Mais Dieu va le rattraper parce que pourquoi? Très tôt, tu as su mettre en lui la semence. Cela va porter du fruit. J'aimerais te dire, parents, peut-être que tu ne sais pas, tu as vu ton enfant qui peut être parti dans le monde, qui a fait des choses, qui fait des choses. Mais rappelle-toi que tu as fait le travail. Tu as déposé une semence dans son cœur. La semence va porter son fruit tôt ou tard. Et encourager une personne qui a un enfant qui est en bas âge, eh bien, encourage-le, dépose une semence, enseigne l'enfant, dépose cette semence-là. Vous savez, il y a un problème dans les églises aujourd'hui, vous savez quoi? C'est que les parents peuvent déposer une semence, venir à l'église pour parler, et puis l'enfant qui voit que pendant qu'on est en train de manger, on est en train de détailler, on est en train de démonter le frère pièce par pièce. Et puis, il se dit, mais tu vois ça? Il y a un double enseignement. Tu dis ça, mais tu ne le pratiques pas. Et les enfants ne sont pas dupes. Hein? Et ils voient bien. Il se dit, mais là, Si tu sèmes quelque chose, dépose une bonne semence. Parce que soit tu sèmes de bonnes choses ou tu sèmes de mauvaises choses. C'est pourquoi il est dit ceci dans ce passage-là, dans Galates. Eh bien, le semant, celui qui est en train de semer, sème de bonnes choses. Et si tu sèmes de bonnes choses, tu vas récolter de bonnes choses. Mais attention également aussi, nous allons le voir demain soir. Tu peux semer aussi de mauvaises choses. Et si tu sèmes de mauvaises choses, tu vas également récolter de mauvaises choses. Sème aujourd'hui ce que tu veux récolter demain. Si tu veux récolter demain, c'est aujourd'hui qu'il faut semer. Vous savez, on va le voir qu'il y a le temps aussi. Et un temps qui appartient à Dieu. Vous savez, le laboureur, il met en terre, il va préparer. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Celui qui fait croître, c'est Dieu. Tu dois le dire à ton voisin, dis-lui à ton voisin. Celui qui fait croître, c'est Dieu. Dis-lui ça. Parce qu'il a besoin de comprendre une chose précise. Pour comprendre que, en fait, il y aura ta part à faire. Mais Dieu fera sa part en son temps. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va fleurir. Mais vous savez qu'il y a des fruits, des semences qui vont donner du fruit beaucoup plus rapidement que d'autres. Par exemple, la tomate, c'est l'espace qu'on appelle 2-3 mois, même pas. C'est ça? La laitue, combien de temps sur balance? La laitue? 2 mois? 3 mois? 3 mois? 3 mois à peu près? Un trimestre? Après ça, on va manger laitue. Et puis bon laitue. Ah oui,
laitue bio? Non, d'accord. Mais en fait, le temps, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Mais c'est à toi de semer. Un serviteur disait ceci: quand j'ai un besoin d'argent, par exemple, vous savez ce que je fais? Je trouve des gens à qui donner de l'argent. Et lui, il disait que ce n'était pas forcément de l'argent financièrement, hein, ce n'était pas des euros, mais il cherchait peut-être quelque chose qu'il avait à la maison pour donner à quelqu'un. Parce qu'en fait, tu peux avoir, s'il avait des CD, s'il avait des biens, il commençait à donner aux autres. Parce qu'en fait, si tu as besoin justement qu'on puisse, un besoin précis, eh bien, toi, commence à semer. Est-ce que vous comprenez le principe? Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous avez, mais tu vas mettre un pied de tomate en terre. Mais ce pied de tomate, c'est peut-être laisser. Tu veux recevoir justement un pied de. Ça ne se dit pas, hein? Un pied d'argent, mais tu vas mettre en terre déjà de l'argent que tu vas donner aux autres. Je ne sais pas si vous me suivez. Et en fait, il a compris ce principe et il va sortir ce qu'il avait, il va commencer à donner. Parce que dans le fait de donner, on a toujours ce sentiment de perdre quelque chose. Mais quand tu donnes, tu dois comprendre que tu es en train de semer. Tu es en train de semer. Vous savez, je vois beaucoup de personnes, et moi y compris, je l'ai fait hein, en tant que chrétien. Je veux recevoir une maison, je voudrais qu'on puisse, pourquoi pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse me donner ceci, cela. Et j'ai compris après que encore, mais tu n'as rien semé dans ce sens-là. Pourquoi tu veux récolter des choses? À quel moment tu as semé dans la vie des autres pour que tu puisses recevoir ça? Tu n'as pas mis en terre. Tu as un terrain, tu n'as rien mis en terre, mais tu veux qu'il puisse faire de bons fruits. Mais ce n'est pas normal. Mets en terre quelque chose. Et nous avons vu hier soir une veuve, une femme remarquable que Jésus va relever, qui avait mis que 2 pièces dans un tronc. Et elle n'avait pas mis de son superflu, elle avait mis de son nécessaire. Et Jésus va dire, cette femme-là, elle a mis beaucoup plus que tous les autres. Parce qu'elle avait mis, elle était veuve, elle était dans une situation terrible, et pourtant, elle a trouvé le moyen de donner. Quand elle a donné, certainement, elle a reçu après. Parce qu'en fait, tu dois comprendre un principe. Et ça, nous allons le voir demain soir. Tu peux avoir peu. Mais si tu sais trouver dans cette semence que tu as le moyen de mettre en terre, forcément, il y aura d'autres encore. Pour un exemple, tu as une tomate. Vous avez compris que j'aime les tomates. Hein? Tu as une tomate. La seule tomate que tu as, tu peux la manger. Et c'est fini. Mais si tu prends cette tomate, tu te dis, mais j'ai envie de la manger, mais je vais la mettre en terre. Je vais mettre cette semence-là en terre. Demain, je n'aurai pas un seul pied, mais j'aurai plusieurs pieds. Et je pourrai manger, non pas une tomate, mais plusieurs tomates. Ce que tu peux avoir là, ça peut être une bénédiction ponctuelle, mais ça peut être une bénédiction si tu sais se servir de la même chose comme semence. Demain, tu vas récolter beaucoup plus. Et ça, c'est un principe que nous avons du mal à comprendre. Mais que Dieu nous bénisse, nous ne sommes pas trop loin ce soir. Demain soir, nous allons voir encore ce principe. Sème ce que tu veux récolter, mais aussi ne sème pas ce que tu ne veux pas récolter. Ça, nous allons le voir demain parce que là, il est question des œuvres de la chair, semer pour la chair ou semer pour l'esprit. Et j'ai envie de te dire, ne sois pas celui qui met en terre des choses de la chair. Celui qui sème des choses de la chair moissonnera la corruption, la mort. Mais si tu sèmes des choses de l'esprit, tu moissonneras. Il est dit que ceci, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme ne... Et c'est pourquoi il est dit ceci au verset 9. Je termine avec ce verset. Il dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien. Autrement dit, quand tu fais le bien, tu es en train de semer le bien partout. Finalement, ce sont des semences. Mais quand tu vas commencer à récolter, toi aussi, partout où tu seras, tu vas récolter le bien. Amen. Parce que tu es en train de semer, je te dis. Tu es un semeur.
Et nous avons ici cette image d'un semeur. Alors, qu'est-ce que tu sèmes? Les graines qui sèment ici, des graines, c'est pour la chair ou encore pour l'esprit? En tout cas, que Dieu te bénisse. Je t'invite à te mettre debout, nous allons prier. Seigneur, nous avons compris ce principe ce soir et nous avons été dans le passé de ceux qui ont manifesté beaucoup d'ignorance. Mais quand on regarde dans ta parole, tu nous dis, mais on va le voir aussi demain, nous l'avons vu hier, nous allons le voir demain soir, que dans la quantité justement semée, eh bien, sera aussi, qui va produire, ce sera aussi une qualité par rapport à la semence, mais aussi le terrain. Mais tu nous appelles à semer. Et tu veux que nous puissions semer et que c'est toi qui vas faire croître. Mais la semence, c'est à nous de les poser. Et tu nous associes à ton œuvre. Et Seigneur, nous avons souvent dit, Seigneur, bénis, 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 mais nous n'avons rien mis en terre. Bénis pour la maison, donne-moi une maison, mais à quel moment que toi tu as semé pour avoir une maison? À quel moment tu as semé pour avoir de l'amour? Tu n'as même pas mis des choses en terre. Nous avons compris ce principe ce soir, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été vers toi et puis on te dit, mais Dieu n'entend pas, Dieu ne fait rien, mais toi, qu'est-ce que tu as mis en terre? Seigneur, aide-nous à pouvoir comprendre le peu que nous avons, nous allons le voir demain, le peu que nous avons, aide-nous à le mettre en terre. Et certainement, tu nous feras avoir ta gloire. Permets que nous puissions semer de notre temps, de notre énergie, de notre amour, non pas qu'il soit focalisé sur nous-mêmes, mais surtout sur les autres. Et si nous nous mettons à servir les autres, nous serons servis tôt ou tard. Parce que celui qui sème de l'amour récoltera également tôt ou tard de l'amour. Que cela soit une réalité de nos vies, Seigneur. Que nous puissions semer ce que nous voulions récolter. Bénis chacun d'entre nous, bénis chacun des auditeurs, tous ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents. Bénis-les et permets que nous puissions comprendre à partir d'aujourd'hui, aide-nous à semer ce que nous voulons récolter. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à rester dans l'acte de ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.